Salut à tous, c'est Finansphère. Ces derniers temps, c'est la folie. On voit fleurir une tonne de vidéos qui se demandent si le Bitcoin a enfin trouvé son point bas ou s'il a encore de la marge pour baisser. Et en vrai, c'est hyper logique. Le marché s'est pris une énorme claque et forcément, tout le monde cherche à savoir si le bull run va bientôt repartir de plus belle ou si la tendance baissière va jouer les prolongations. En tout cas, le simple fait que vous soyez encore là avec moi à décortiquer les graphiques, ça prouve une chose. Vous êtes des vrais die-hard, des anciens du game. Alors que le grand public a complètement déserté la crypto, ceux qui continuent de chercher des opportunités ici, c'est soit des investisseurs ultra avisés, soit des bag-holders hyper patients bloqués depuis le dernier ATH. Bref, on ne va pas se mentir, les weak hands ont quasiment toutes été secouées. L'intérêt du grand public pour la crypto est ras les pâquerettes. Tout le monde n'a plus que les actions AI et les semi-conducteurs à la bouche. Et pendant ce temps-là, les purs et durs ne pensent qu'à une seule chose. Quand est-ce qu'on chope enfin ce point bas? Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde les choses sous un autre angle. Le truc, ce n'est pas de débattre à l'infini pour savoir si le Bitcoin est au fond du trou ou pas. Le vrai sujet, c'est que vu l'ampleur de la baisse, il est grand temps de préparer le prochain bull run. Tout le monde rêve d'acheter aux plus bas absolus. Mais soyons honnêtes, attraper le creux parfait, c'est quasi impossible. Cela dit, en tant qu'investisseur particulier, même si tu n'accumules pas exactement au plus bas, réussir à accumuler en zone de sous-évaluation pour revendre en pleine zone d'euphorie, c'est déjà un trade parfaitement réussi. Du coup, dans cette vidéo, on oublie l'obsession du point bas et on se concentre sur l'essentiel, comment se positionner concrètement pour la prochaine vague haussière. Et la toute première étape, c'est de se poser les bonnes questions. À quoi ressemble le contexte macroéconomique actuel? Et est-ce que le Bitcoin est vraiment sous-évalué aujourd'hui? Pour lire la macro, il existe plein d'outils, mais le plus important, c'est de comprendre où on se situe dans le cycle. L'économie, ça fonctionne par cycle, avec des alternances régulières entre phase d'expansion et phase de contraction. C'est la mécanique classique de l'offre et de la demande. Schématiquement, on distingue quatre grands régimes économiques. Le régime Goldilocks, forte croissance, faible inflation. Le scénario idéal pour les actifs risqués, la surchauffe, forte croissance, mais inflation élevée. La stagflation, faible croissance et inflation élevée. La récession, faible croissance et faible inflation. À Wall Street, la toute première chose que font les analystes, c'est d'identifier dans quelle phase du cycle on se trouve. Aujourd'hui, l'inflation reste tenace. Et face à ça, Wall Street pense qu'on est en train de sortir du régime Goldilocks pour basculer directement vers une phase de surchauffe. Le Goldilocks, c'est quand la croissance tourne à plein régime sans surchauffe des prix. Les résultats des boîtes sont bons, la pression sur les taux est faible, ce qui fait exploser les valeurs de croissance. Les partisans de cette thèse estiment que, malgré une inflation élevée, la consommation et l'emploi tiennent très bien le choc, dopés par les gains de productivité liés à l'AI. En plus, les banques centrales et les États n'ont pas complètement fermé le robinet de la liquidité pour éviter un hard landing. Maintenant, ainsi, l'appétit pour le risque. Selon eux, cette transition vers la surchauffe va faire grimper le prix des matières taux premières et accélérer la rotation des capitaux vers les actifs réels, les commodities et la crypto. En 2026, les grandes puissances, États-Unis en tête, exécutent des déficits budgétaires monstrueux pour injecter des milliards dans les infrastructures, la souveraineté des chaînes d'approvisionnement, l'AI et la défense. Même si le consommateur faiblit, les dépenses publiques créent un plancher d'acier sous le marché, empêchant tout effondrement de la demande. De plus, ils voient les baisses de taux de la Fed comme une simple assurance préventive, la Banque centrale restant prête à injecter des liquidités d'urgence au moindre stress systémique. Enfin, le gigantesque pactole accumulé par le Trésor américain sur son compte TGA, le Treasury General Account, constitue une réserve de frappe prête à être libérée pour faire repartir la liquidité si l'économie frôle le ravin.
Si le scénario de surchauffe retenu par Wall Street se concrétise, on va se retrouver avec une croissance solide et un excès de liquidité qui va refaire flamber l'inflation. Dans ce contexte, les actifs rois seront les matières premières, l'énergie, le bitcoin et les autres actifs réels. L'envolée des prix de l'énergie tirera le coût de l'électricité vers le haut, ce qui augmentera mécaniquement le coût de production du bitcoin. Et quand le coût de minage monte, le prix plancher du bitcoin s'élève avec lui. D'ailleurs, si vous voulez savoir où en est l'économie réelle, il suffit de jeter un œil au cuivre, un indicateur clé des transitions vers la surchauffe. Le cuivre est surnommé Dr Copper parce qu'il reflète la santé de l'industrie et de la croissance mondiale. De son côté, l'or est l'actif refuge par excellence, symbole de peur et de couverture contre le risque. Quand le ratio cuivre sur or monte, ça veut dire que les gros capitaux repassent en mode risk on et reviennent massivement sur les actifs risqués. Historiquement, à chaque fois que le ratio cuivre sur or touche un plancher et rebondit violemment, le prix du Bitcoin suit avec un léger temps de retard. Et quand on regarde les graphiques actuellement, ce ratio a validé son plancher et dessine une superbe structure haussière. Dans ma dernière vidéo, on avait décortiqué les données on-chain. Je vous disais que le Bitcoin était sous-évalué, mais qu'une mèche plus bas restait possible faute de demande spot suffisante. Et cette faiblesse de la demande spot, on la constate encore aujourd'hui. Mais en parallèle, si on prend du recul sur les cycles précédents, on voit clairement que les creux sont de plus en plus hauts. Alors, point bas absolu ou pas? Impossible à dire avec certitude, mais une chose est sûre, les prix actuels sont extrêmement attrayants. Au lieu de se focaliser sur le point bas exact, la meilleure approche reste d'accumuler progressivement via du DCA pour le conserver sur le long terme. À vouloir être trop gourmand à attendre le creux ultime, on finit juste par regarder le train du bull run partir sans nous. Bref, nous sommes dans la phase de préparation. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer à ce bull run? Première chose, accumuler par palier à chaque baisse. Profite des zones de survente pour recharger et lisser ton prix d'entrée. Faire un all-in aveugle sous prétexte que le bull run arrive, c'est le meilleur moyen de se faire démolir, car le début d'un cycle haussier s'accompagne toujours d'une volatilité extrême. Mets en place un DCA régulier ou profite des retests de support clés pour optimiser ton PRU. Deuxième chose, identifier les narratifs de demain. La crypto reste une classe d'actifs à fort bêta. Selon les secteurs qui prennent la main, les performances vont du simple au centuple. Il faut donc repérer dès maintenant les futurs leaders du marché. Par le passé, la hausse a été portée par les taux zéro post-Covid, puis par la narrative des ETF spot. Le prochain grand moteur sera l'intégration des RWA, la tokenisation des actifs du monde réel et de l'infrastructure financière globale. C'est ce pont bilatéral qui va connecter définitivement le marché des crypto-monnaies au grand marché de capitaux institutionnels. Troisième chose, et c'est selon moi le point le plus crucial, avoir un plan de sortie clair. Quand le bull run bat son plein, l'euphorie ambiante est contagieuse. On se laisse bercer par des cibles délirantes en pensant que ça va monter jusqu'au ciel. C'est cette cupidité qui empêche 99% des gens de prendre leur profit au bon moment. La seule façon d'y échapper, c'est de fixer une stratégie de vente échelonnée pour sécuriser du cash progressivement. Par exemple, palier 1. Tu revends 20 à 30% de ton portefeuille quand tes objectifs macro sont atteints ou que les indicateurs on-chain surchauffent. Palier 2. Tu sécurises 40 à 50% supplémentaires lors d'événements macro majeurs. Palier 3. Tu laisses courir le solde et tu soldes la position dès qu'un support technique majeur casse. À la toute fin d'un bull run, la peur a totalement disparu du marché. Les gens qui ne s'intéressaient jamais à la finance viennent te demander quels altcoins acheter, et les médias traditionnels font leurs gros titres sur les nouveaux sommets du Bitcoin. Même quand une mauvaise nouvelle tombe, le marché l'ignore en répétant que la macro n'a plus d'importance. C'est exactement à ce moment-là qu'il faut garder la tête froide. Un investisseur contrarien doit savoir naviguer à contre-courant.
Ceux qui investissent, en se laissant guider par leurs émotions et le bruit ambiant, finiront comme du carburant pour le marché. Seuls ceux qui avancent avec des règles disciplinées et une stratégie stricte s'allieront gagnants. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Merci à tous et à très vite.